Bonsoir, bonsoir, sois le bienvenu, c'est notre moment. Alors, est-ce que tu es prêt? Installe-toi, nous sommes ensemble pour une petite heure et nous allons passer du temps dans la présence de Dieu ensemble. C'est un moment privilégié, appelle tes enfants, appelle ton conjoint, soyons tous là ensemble dans la communion parce que la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés, Dieu est là et nous voulons que Dieu soit dans nos vies, dans nos maisons. Alors ce soir, pendant notre moment, nous allons avoir premièrement un moment autour de la lecture de la Bible, parce que nous devons mettre la Bible au centre de notre vie. Ensuite, nous allons avoir un moment de louange et d'adoration. Bien sûr, nous allons nous amuser ensemble aussi, parce que nous sommes en famille, un moment de jeu, et puis nous allons écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons avoir un moment de prière ensemble. Alors, c'est un peu le menu pour ce soir. J'espère que tu as faim de la présence de Dieu, parce que c'est ce que nous allons rechercher. Dieu a certainement quelque chose à nous dire ce soir. Alors, sois prêt, ensemble, allons-y. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens, chapitre 6, versets 12 à 18. Vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, roi Jésus, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Du tombeau n'a pas pu le retenir. Mort est ta victoire, conquise par notre sauveur. Roi ressuscité, il règne pour l'éternité. Brisons les chaînes de la mort, il règne à jamais, il règne à jamais. Vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia.
il règne à jamais, il règne à jamais. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Jésus, nous élevons ton nom. Nous servons un Dieu vivant, vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Ressuscité Jésus d'entre les morts, vit en moi. Nous pouvons le dire encore, la puissance qui a ressuscité Jésus entre les morts, elle vit en moi, elle vit en moi. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance qui a vaincu l'ennemi. C'est une puissance, la puissance, la puissance de Jésus. La puissance qui a vaincu l'ennemi. La puissance, je peux chanter avec Jésus. La puissance qui a vaincu l'ennemi. La puissance de Jésus vivant, il est vivant. Proclamons-le bien fort. Roi Jésus, encore une fois, Église, il est à jamais glorifié. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Oh, oh, alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Nous approchons de toi. Comment expliquer cet instant d'éternité? J'entends le ciel m'appeler plus haut que dans le passé. Mes mots sont troublés, oh Seigneur, ta présence m'envahit. Je ne peux l'expliquer, je ne peux le nier, je tremble car tu es tout près et me voici pour toi, pour ta
J'entends un vent souffler. Nous sommes là pour t'adorer. En toi ressuscité. Je ne peux l'expliquer, je ne peux le nier, je tremble car tu es. Et nous disons oui, me voici pour toi, pour t'adorer. Oh mon Seigneur, ne m'oublie pas. Je suis épris de toi, de ta beauté, et je veux tout te donner à jamais. Oh oui, me voici pour toi, pour t'adorer. Oh mon Seigneur, ne m'oublie pas. Je suis épris de toi, de ta beauté, et je veux tout te donner, à jamais tout te donner. Je veux tout te donner ce matin. Je te donne tout ce que j'ai, Seigneur. Je te donne ce que je suis. Je m'abandonne à toi. Me voici. Je t'entends m'appeler. Soudain je suis changé. Je t'entends m'appeler. Soudain je suis changé. Ce matin, abandonne-toi dans la présence de Dieu. Je t'entends m'appeler, et soudain je suis changé. Je t'entends m'appeler, je t'entends m'appeler, soudain je suis changé. Et dans ta présence, mes chaînes sont brisées, je les entends tomber. Mes chaînes sont brisées, mes chaînes sont brisées, je les entends tomber. Mes chaînes sont brisées, mes chaînes sont brisées, je les entends tomber. Dans ta présence, Seigneur, mes chaînes sont brisées, je les entends tomber. Je t'entends m'appeler, soudain je suis changé. Je t'entends m'appeler, soudain je suis changé. Je t'entends m'appeler, et soudain je suis changé. Je t'entends m'appeler, 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 et je dis me voici. Soudain je suis changé. Me voici. Je t'entends m'appeler, me voici. C'est notre moment quiz biblique. Gloire à Dieu, c'est parti pour notre code biblique. Question numéro 1. Quelle est la référence de ce verset? Jésus lui dit, « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Réponse A. Jean 14, verset 6. Réponse B. Colossiens 2, verset 2. Réponse C. Matthieu 6, verset 14. Allons dans la parole de Dieu en Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La bonne réponse est la réponse A. Jean 14, verset 6. Question numéro 2. De quelle manière Jésus a-t-il fait son entrée à Jérusalem? Réponse A. À pied. Réponse B. Sur le petit d'une ânesse. Réponse C. Sur un cheval. Allons en Jean 12, verset 15. Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. La bonne réponse est la réponse B, sur le petit d'une ânesse. Question numéro 3. Que fait le diable quand on lui résiste? Réponse A. Il continue à nous persécuter. Réponse B. Il se prosterne devant nous. Réponse C. Il fuit loin de nous. Allons dans la parole de Dieu en Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La bonne réponse est la réponse C. Il fuit loin de nous. Question numéro 4. De qui Dieu rend-il témoignage en disant « J'ai trouvé l'homme selon mon cœur » Réponse A. Jacob. Réponse B. David. Réponse C. Ézéchias. Allons en Actes 13, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. La bonne réponse est la réponse B. David. Question numéro 5. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Réponse A. Afin que nous ayons la vie éternelle. Réponse B. Afin de condamner l'humanité. Réponse C. Afin de juger le peuple juif. Allons dans la parole de Dieu en Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La bonne réponse est la réponse A, afin que nous ayons la vie éternelle. Place à notre moment lecture biblique. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en Engedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit,
Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Mattania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda, et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 22. C'est notre moment. Question. Mais monsieur, qu'est-ce que la foi? Et comment puis-je l'appliquer dans les domaines de ma vie? Alors, qu'est-ce que la foi et comment l'appliquer dans ta vie? C'est un sujet très vaste qu'on peut difficilement traiter en 3 minutes, mais je vais t'en donner les bases. Jésus a parlé de la foi en Marc chapitre 11 verset 23. Il a dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit
à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors la première chose, c'est que je dois croire dans mon cœur que ce que je demande, je vais le recevoir. La deuxième chose, c'est que je ne dois absolument pas douter. Parce qu'en Jacques, au chapitre 1, il est écrit qu'un homme qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Troisième chose, je dois dire et proclamer ce que je crois. Et quatrième, le résultat, je le verrai s'accomplir. Maintenant, la foi est aussi définie en Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça veut dire que je dois être sûr de sûr, absolument convaincu dans mon cœur que je vais recevoir ce que j'espère. Et quand je suis convaincu de cela, je dois démontrer que j'ai déjà obtenu ce que j'espère, même si je ne le vois pas encore. Alors comment je peux le démontrer? Je peux le démontrer par mon comportement. Par exemple, si je suis attaqué par la maladie, je vais refuser de rester au lit et de me laisser aller. Je peux le démontrer aussi par mes paroles. Je peux proclamer et je peux témoigner que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus, même si j'ai encore des symptômes dans mon corps. Et puis je peux le démontrer aussi par la joie qui est dans mon cœur, comme si je ne ressentais plus aucun symptôme. Un autre exemple, quand tu commandes une voiture neuve, tu vas au garage, tu signes un contrat de vente, mais tu ne recevras ta voiture que dans une quinzaine de jours. Mais en attendant, tu en parles à tout le monde. Ça y est, j'ai ma voiture. Et tu montres des photos et la joie pétille dans tes yeux. Bien que tu ne puisses pas encore la conduire, tu sais que cette voiture est à toi. Tu ne doutes pas que tu vas la recevoir. Et tu es dans l'expectative de la recevoir. En attendant, tu imagines tout ce que tu vas pouvoir faire avec ta voiture. En résumé, la foi, c'est croire sans douter, c'est proclamer, parler de ce que je crois, et c'est agir en fonction de ce que je crois et non de ce que je vois ou ce que je ressens. Que le Seigneur te bénisse. Voici venu notre moment témoignage. Bonjour ma famille du secteur 12, je viens par ce témoignage glorifier le nom de notre Seigneur et Sauveur qui nous fait du bien tout le temps, il est bon tout le temps et il nous fait du bien à ma famille et moi, à mes filles et moi. Je suis une maman seule avec 2 enfants et je me connecte les mercredis, je me connecte les samedis. Ce sont des temps qui sont précieux pour nous, ce sont des temps de communion et d'échange, ce sont des temps où je me connecte vraiment au ciel à travers l'adoration, à travers la louange, à travers les versets qui sont partagés, je ressors fortifiée. Je tiens vraiment à dire merci au Seigneur parce que ce sont pas des moments que j'échangerai. Parce que avec les défis et les challenges que j'ai eu sur mon chemin, et j'en ai eu beaucoup depuis 1 an, chaque moment passé comme ça, en famille, en communion avec le Saint-Esprit, me permettent d'être boosté, me permettent d'être challengé au niveau de ma foi, me permettent d'aller encore plus loin, me permettent de garder la tête bien haute, la tête bien froide, me permettre d'être une conquérante. Je loue le Seigneur parce que je sais qu'au travers de chaque moment intense que je passe comme ça le mercredi et le samedi, forcément, il y a quelque chose que je gagne. Ça, je le sais. Et au niveau de ma vie spirituelle, je gagne énormément parce que je ne me déconnecte pas. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour une de nos rencontres où notre responsable a parlé de l'esprit du GF. J'avais besoin de cette piqûre de rappel parce que c'est vrai que j'aime énormément mon GF, mais j'avais peut-être un peu perdu l'esprit GF. Et gloire à Dieu, je l'ai récupéré
récupérer, gloire à Dieu. Et c'est pourquoi je dis que chaque moment est un moment où je reçois forcément quelque chose, où mes enfants reçoivent quelque chose. Et quand je suis vraiment down, un peu fatiguée par les coups que je peux prendre de gauche ou de droite, ce sont des moments où je sais que je vais recevoir la force nécessaire, le feu nécessaire pour me relever, pour rebondir. Et ça, c'est d'une importance capitale pour moi. Je bénis le Seigneur pour chaque moment que j'ai passé avec vous. Merci à l'équipe Intercession. Merci parce que j'avance. Merci pour tous les moments où je me retrouve prosternée en train de pleurer dans la présence de Dieu. Et tout ça, c'est grâce à ces moments, grâce à toute cette organisation. Je remercie le Seigneur. Dans ces temps où nous avons soif de Dieu, on a cette réponse les mercredis et les samedis. Et ma famille et moi, nous vous disons merci. Ephraim, Rita et moi, nous vous disons merci du fond du cœur pour tous ces moments. Vous nous gardez dans la communion, dans le feu. Que le Seigneur vous bénisse en abondance et puissions-nous rester toujours connectés comme ça au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté et ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. C'est notre moment, exhortation. Adieu, encore un autre, c'est notre moment. Quelle joie d'être là, quel bonheur que d'être dans la présence de Dieu. Alors nous allons avoir une petite exhortation, nous allons entrer dans la parole de Dieu et nous allons nous exhorter, nous fortifier par la parole du Seigneur. Et aujourd'hui nous avons un passage qui est dans Éphésiens, chapitre 6, n'est-ce pas Christine? Oui, chapitre 6, verset 16. Avant d'entrer dans Éphésiens, je voulais déjà vous exhorter, à vous et à moi, en disant que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, au Seigneur Jésus, nous entrons dans l'armée de Dieu. Maintenant, lorsque nous sommes dans l'armée de Dieu, nous avons les armes avec lesquelles nous pouvons combattre suivant la situation de tout un chacun, suivant les situations qui nous arrivent dans notre vie. Et la Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Et par rapport à ces armes-là, nous les trouvons effectivement dans Éphésiens 6, comme Sonia nous a dit tout à l'heure. Mais maintenant, l'arme qui nous intéresse le plus, c'est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Parce que vous et moi, à ce moment, nous avons besoin de ce bouclier-là de la foi. Amen. Nous voyons plusieurs d'entre nous, nous sommes par exemple trompés dans nos pensées parce que en ce moment, peut-être que nous n'avons plus d'emploi, peut-être que ça ne fonctionne pas bien, ou nous sommes par exemple malades. C'est ça. Et à cause de cela, nous devons prendre une arme de protection qui est ce bouclier-là. Le bouclier, c'est quoi? C'est quelque chose qui me protège par rapport aux traits qui me sont envoyés. Le bouclier va me protéger par rapport aux pensées mensongères de l'ennemi, qu'il veut que je croie. Il veut que je croie que tout va mal. Exact. Il veut qu'il croie que cette maladie auquel j'ai là, je vais mourir. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas ça. La parole de Dieu nous a dit cette année, creuse des tranchées. Amen. Amen. Voilà. Et ça, notre but de cette année, c'est de creuser les tranchées. Maintenant, je vais prendre le bouclier de la foi. Alors, le bouclier de la foi, comme tu dis, ça nous aide, en fait, ça nous protège contre les traits enflammés du malin, contre tout ce que Satan envoie
contre nous. C'est ça. Mais concrètement, comment est-ce que dans un état de maladie, dans un état où je suis dans une douleur atroce, dans des douleurs atroces, où je suis dans un état de dépression, comment concrètement je peux utiliser le bouclier de la foi alors que je suis, on va dire, au plus bas, où je me dis, je me dis à moi-même, c'est ça. Je suis au plus Ce bas. sont tes pensées qui te disent que tu es au plus bas, Exactement. mais ce n'est pas vrai. C'est ça. Concrètement, comment je peux utiliser le bouclier de la foi? Comment est-ce qu'on peut utiliser le bouclier de la foi? En nous appuyant sur la parole de Dieu. Amen. En priant. Alléluia. Avec la louange. Alléluia. Par exemple, nous allons, dans le cas où tu es par exemple malade, tu vas prendre le verset biblique qui parle de la maladie, de ce que nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Nous avons été guéris. Yes. Donc c'est déjà effectif. Exact. Nous avons déjà cette guérison-là. La guérison se trouve déjà en toi. Mais maintenant, tu vas pouvoir parler à ton corps en disant, il est écrit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai déjà été guéri. Et tu vas pouvoir te le répéter plusieurs fois, jusqu'à ce que toi-même, tu en sois convaincu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que j'entends. Et qu'est-ce que j'entends? J'entends ce que je suis en train de lire. Alléluia. Et plus je le lis, plus ça rentre dans mon oreille, plus la foi en la guérison commence à immerger dans mon cœur et ça commence à immerger aussi dans mon corps. Alléluia. Donc ça veut dire que je dois renseigner à la maladie. Il faut que je lui dise, que je lui donne une information qu'elle ne connaît pas, que le corps dans lequel elle est, ou le terrain sur lequel elle se trouve n'est pas un terrain pour elle. Elle est illégale. Elle n'a pas le droit de rester là. Voilà. Elle n'a pas le droit de rester là. Elle n'a pas le droit de rester là. Vous voyez par exemple, lorsque nous allons dans un pays quelconque, il arrive que lorsqu'on arrive dans ce pays-là, on soit de manière illégale dans ce pays-là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire pour que nous soyons légalisés. Et c'est pareil. La maladie est illégale dans notre corps. Il n'a pas le droit de rester là. Et je dois renseigner la maladie en lui disant, voilà, je ne sais pas comment est-ce que tu es arrivé là, mais moi je te renseigne que tu es illégal dans mon corps et tu dois partir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dois parler la parole de foi dans mon corps et dire à mon corps, il est écrit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été guéri. Je suis guéri parce que quelqu'un a été meurtri dans son corps. Alléluia. Afin de me donner la guérison. Amen. Donc ce que je comprends là, c'est que la guérison n'est pas à mendier. C'est pas quelque chose que je quémande. Non. Je dois m'approprier ma guérison. C'est avec autorité que je dois réclamer et recevoir la guérison qui est mienne, que Jésus a faite mienne il y a plus de 2000 ans à la croix par ses meurtrissures. Alléluia. Donc il faut que la maladie comprenne. Il faut que la maladie qu'elle n'est pas à sa place. Une bonne fois pour toutes, qu'elle n'est pas à sa place. Alléluia. Je vais prendre l'arme, le bouclier de l'adoration. Je vais commencer à adorer. Vous savez, lorsque les choses viennent contre nous et que nous sommes dans la joie, nous adorons, le malin est confondu. Parce que si par exemple, je vais prendre l'exemple de notre vie charnelle actuellement. Si quelqu'un vient contre toi avec une arme et toi tu te mets à chanter, tu te mets à glorifier ton Dieu, il serait confondu, il va se dire, mais cette personne, pourquoi moi je viens contre lui et lui se met à adorer? Mais lorsque nous chantons, ce n'est pas que nous sommes fous, mais parce que nous avons cette parole qui dit, encore une fois nous nous appuyons sur la parole, qui dit que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Ce n'est pas un déni s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est pas que je suis en train de renier ce qui est là. C'est que je suis en train de renseigner à ce qui est là que tu n'es pas illégal déjà d'une. Et de deux, c'est ton temps est compté. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, je vais prendre le bouclier de la foi. Par exemple, je m'appuie sur la prière. Parce que la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si maintenant en priant, lorsque je prie, je sais à qui je m'adresse, je sais qu'il existe et c'est lui qui va me donner ma rémunération. Alléluia. Donc dans les armes, le bouclier de la foi,
j'ai des armes. Ça, c'est une arme, le bouclier de la foi. Oui. Mais je peux la manifester de différentes façons. C'est-à-dire par la prière. Donc, ma prière est une arme. Oui. Par la louange. Ma louange est une arme puissante, d'ailleurs. Oui. Par la méditation de la parole. Parce que plus je médite la parole de Dieu, c'est aussi une arme. Tu te souviens dans Luc 4, si je me souviens bien, certainement oui, dans Luc 4, dans le désert. Quand le diable a été tenté, il a été tenté Jésus dans le désert. Jésus a répondu avec quoi? Avec la parole. Il lui disait, il est écrit. Et la Bible dit que le diable s'est éloigné. Il cherchait, il attendait un autre moment, un moment favorable pour revenir. Ça veut dire que la parole a repoussé l'ennemi. Voilà. Alléluia. Sonia, je vais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu es en train de dire là. La Bible dit que résister au diable. Yes. Et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Si je résiste, et on nous a dit cette année, résiste. Alors nous devons résister au diable, résister à la maladie, résister aux paroles mensongères. Et qu'est-ce qu'il va faire? En fin de compte, il va finir par fuir. Yes. Donc la maladie va finir par fuir, la dépression va finir par fuir, tout ce qui est noir autour de moi va finir par s'écarter et la lumière va apparaître. Et nous allons témoigner, étant donné que nous sommes des témoins. Amen, nous allons témoigner. Et nous allons témoigner à quel point Dieu est grand. Donc maintenant, nous ne sommes pas seuls. Notre Père, il a tout pensé, il nous a tout donné. Ce qui se passe en ce moment, c'est que nous devons connaître qui nous sommes par rapport à la parole de Dieu pour vivre en assurance, pour marcher en assurance. Amen. Maintenant, nous allons vous laisser donc avec ce bouclier de la foi. Voilà, nous savons déjà que nous avons un bouclier qui nous protège. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors toi qui nous écoutes, on voudrait juste te rappeler ce que la parole de Dieu te dit, t'a déjà dit. Tu as des armes à ta disposition. Tu as le bouclier de la foi. Amen. Ce bouclier qui va te permettre de tenir, de résister dans le mauvais jour. Tu es peut-être dans un mauvais jour. Tu es peut-être confronté à la maladie, à la dépression ou à autre chose, mais certainement qui vient des ténèbres. Mais ce soir, saisis le bouclier de la foi. Tu peux le manifester par la prière, par ta louange et par la méditation de la parole, aussi par la confession de la parole. Et certainement, assurément, quelque chose de bon va se passer. Parce que l'ennemi fuira, il fuira loin de toi. Parce qu'il va comprendre que tu es revêtu d'une arme. Tu t'es revêtu d'une arme. Et cette arme, c'est le bouclier de la foi. Et Satan ne résiste pas là où il y a de la foi. Résiste avec la foi que tu as déjà. Résiste avec la foi que Dieu t'a donnée. Résiste fermement. Et Satan fuira loin de toi. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous allons passer un temps de confession pour arroser cette parole que nous avons entendue et nous croyons que Dieu va prendre cette parole et va nous délivrer de tout ce que nous pouvons traverser dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est notre moment confession. Korabasheke rebe santa rabasheke rebe sakarabasheke ikaramamamasheke rebe sakarababasheke ikarabasokorobo sakarababasheke ikarabasokorobo sakarababasheke ikarababasheke rebe sakarababasheke rebe seke. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci beaucoup pour ta parole. Merci parce que tu envoies ta parole et elle nous guérit, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur Dieu, pour ce que nous avons entendu aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu parce que nous savons que la guérison est là. Amen. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons confesser par rapport à la parole de Dieu que nous avons entendue. Et nous allons dire ensemble, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare que je suis une personne de foi. Je déclare que je m'appuie sur la parole de Dieu. Je déclare que je marche avec la parole
de Dieu. Dans le nom de Jésus, je déclare que je crois que tu existes et tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et parce que je te cherche, j'ai confiance que tu vas me rémunérer. Au nom de Jésus, je déclare que ma bonne santé est là. Au nom de Jésus, je ne marche plus par la maladie, mais je crois que je suis guéri. Je crois que chaque coup qui a été porté sur le dos de mon Seigneur m'a guéri dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je te parle. Maladie, tu es illégal en moi. Tu es illégal dans mon corps. Dégage. Au nom de Jésus, je parle à l'esprit de dépression. Tu es illégal dans ma vie. Dégage de mon corps. Dégage de mes pensées dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je prends le bouclier de la foi et j'éteins le trait des mensonges. J'éteins les traits de maladie dans le nom de Jésus. Seigneur, je crois que tu as envoyé ta parole pour me guérir et je parle la guérison de mon corps, la guérison de mon âme, la guérison dans mes pensées, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Kababa konte kere shinta kaba. Orababa konte kere shinta kababa konte kere shinta kaba. Onde kere shinta kababa konte kere. Orababa konte kere shinta kababa konte kere. Onde kere shinta kababa konte kere. Alléluia. Père, je voudrais te remercier pour ce mois de mars, Seigneur. Merci pour ce mois de résurrection, Seigneur. Merci pour les différents domaines de notre vie, Seigneur, qui vont changer, qui vont être ressuscités, Seigneur, qui vont être réactivés, Seigneur, à l'issue de ce mois de mars, Papa. Je te remercie pour notre foi, Seigneur. Merci parce que notre foi augmente, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous avons la foi, Seigneur. Tu nous as donné la foi, Seigneur, et nous exerçons cette foi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Merci, Seigneur, parce que j'ai la foi. Je regarde avec les yeux de la foi. Je ne me base pas sur ce que je vois, sur ce que j'entends, sur ce que je ressens, mais je me base sur ta parole, Seigneur, parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Merci, Seigneur, pour mon temps dévotionnel, mon temps passé avec toi, Seigneur, qui va encore augmenter, Seigneur, qui a augmenté au mois de mars, qui va continuer d'augmenter, Seigneur. Et un temps de qualité, Seigneur, dans la lecture de ta parole, Seigneur, parce que comme tu nous le dis, Seigneur, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, Seigneur, que nous puissions méditer chaque jour et agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est la voie du succès, Papa. Merci pour ta parole. Merci parce que je médite ta parole. Je lis ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père. Merci parce que mon temps de prière a augmenté et mon temps de prière est un temps de qualité, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu m'écoutes et je sais, Seigneur, que toutes mes demandes sont agréées de ta part, Papa, parce que j'agis fidèlement selon ta parole, Seigneur. Merci pour mon temps de louange, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que j'ai compris que la louange est une clé qui ouvre les portes de toute bénédiction, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que j'aime te louer. Mon temps de louange augmente avec toi, Papa. Merci, Seigneur, parce qu'au cours de ce mois de mars, mon amour pour les âmes perdues a encore augmenté, Seigneur. Merci parce que j'ai compris, Seigneur, que c'est la chose la plus importante. C'est le plus grand des miracles que tu puisses faire, Seigneur. Que quelqu'un arrive au salut, Papa. Merci parce que je suis un instrument, je suis un canal que tu vas encore utiliser afin d'amener le maximum de gens au salut, afin que le maximum soit sauvé. Car c'est notre mission, Seigneur. C'est ce que tu nous as confié. Et c'est la mission la plus importante que nous puissions avoir, Seigneur. Amener le maximum de gens au salut. Merci parce qu'au cours de ce mois de mars, ma générosité a augmenté, Seigneur. Merci parce que mon intégrité est ressuscitée, Papa. Merci parce que je suis intègre dans tout ce que je fais, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je ne fais pas de compromis. Je reste fidèle à ta parole, Seigneur. À ton enseignement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père. Merci.
Merci Seigneur, parce que je te crains de plus en plus Seigneur. La crainte de ton Saint-Nom a augmenté dans ma vie Seigneur, a augmenté dans mon cœur Seigneur. Je crains Dieu, je suis rempli de sagesse, je crains Dieu. Et je réussis dans tout ce que j'entreprends. Je crains Dieu et je sais que c'est la voie du succès. Merci Seigneur, parce que tous ces domaines ont été ressuscités, ont été réactivés dans ma vie avec toi, Papa. Merci Seigneur. Je te dis merci, Papa. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Amen. Oya baba sheko nteka mama konte kaya mama konte kaya baba sheko. Yoneka mama soya mama kaya. Seigneur, nous élevons nos hôtes et nos hôtesses devant toi. Nous les bénissons en ton nom. Et selon ta parole qui dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà pourquoi nos hôtes et nos hôtesses cette année, ils ne sont pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Cette année, Seigneur, là où pour certains, leur foi, Seigneur, s'affaiblit, tu les relèves. Que cette année, Seigneur, tu fortifies leur foi. Nous déclarons qu'ils deviennent des hommes et des femmes forts, des vaillants héros de foi, comme le Père Abraham. Nous proclamons que leur foi change cette année, leur réalité en vérité. Leur foi change leur réalité en vérité. Ils ont la foi et la puissance pour déplacer leurs montagnes. Là où il y a des chaînes, les chaînes sont brisées au son de leur voix. Quand ils disent à la montagne, sortez de mon chemin, la montagne obéit à la foi. Là où, Seigneur, il y a des obstacles, les obstacles sont obligés de plier genoux. Ils ont été créés à ton image et à ta ressemblance. Voilà pourquoi, quand ils disent, la chose arrive. Quand ils ordonnent, la chose se crée. Nous bénissons nos hôtes et nous déclarons qu'ils sont forts cette année. Ils sont des hommes et des femmes puissants. Ils sont des créateurs dans le nom de Jésus. Parce que leur foi change leur réalité en vérité. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons passer un moment avec toi. Nous voulons passer du temps avec toi. Tu es l'être le plus parfait au monde. Tu es l'être le plus merveilleux au monde. Et un instant avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Rien ne vaut un instant avec toi, Seigneur. Alors je laisse tout de côté. Je laisse mes obligations. Je laisse mon agenda. Je laisse mes projets, mes plans. J'oublie tout. Et je viens passer un moment avec toi. Je suis sûre que tu m'attendais déjà. Que toi aussi tu voulais me voir. Alors me voici.
Seigneur.
C'est notre moment. Merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.